Système CD. On en parle beaucoup. CD, c'est Cottrell-Dubousset. Cottrell-Dubousset. Bien, mais voilà comment ça a commencé pour moi l'histoire. Si tu restes en vie, ne la rate pas. C'est un message que m'a donné un jeune qui est mort dans mes bras. Ça compte, ça. On y pense toujours. Et je me suis dit, partager le souci de ceux que l'on a mission de soigner, c'est très important. Et on commençait d'étudier à cette période les scolioses congénitales. Et Yves faisait un travail sur les scolioses congénitales. Et nous, à Saint-Vincent-de-Paul, on avait beaucoup de patients, avec beaucoup de cas. De sorte que, un jour, Pierre Queneau et Yves discutant sur... ils se sont dit, mais pourquoi on ne mettrait pas les dossiers ensemble? Toujours le travail d'ensemble. Et puis voilà, et donc, et moi, je travaillais, continuant de travailler dans les années dans la suite de tout ça, je travaillais pour essayer de comprendre que ce qu'on voyait sur une radio, c'était pas la réalité. Ce qu'on voit sur une radio, c'est l'ombre chinoise de la réalité. Et parce que c'est une projection sur un plan de quelque chose qui est bien différent. Et j'ai commencé à travailler sur les 3 dimensions de l'espace. Et bien sûr, je côtoyais Yves lors des congrès, etc., etc. Et puis un jour, il est venu à Saint-Vincent-de-Paul, après ce qu'il va vous raconter, qu'il avait fait dans son garage. Et que nous, on utilisait, bien entendu, parce qu'il avait déjà, grâce à son génie inventif, il avait déjà modifié les instrumentations qui existaient, de celles de Harrington, etc. Il avait fait un crochet pédiculaire qui était très utile parce qu'il glissait plus sous le pédicule. Il avait déjà à cette époque inventé le DTT qu'on mettait sur notre tige de Harrington. Et voilà. Et donc, et il avait surtout eu le génie extrêmement important, le génie de pouvoir utiliser les idées qu'il avait pour les rendre pratiques tout de suite. Diffuser, partager et montrer comment procéder, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire. Comme je voyageais pas mal, je voyais les erreurs qui avaient été faites. Oh, moi-même, j'avais fait des erreurs. Et quand j'allais dans un pays, on me disait, mais racontez-nous ceci, quelles sont les erreurs que vous avez faites? Vous avez raison. Je ne viens pas vous montrer un beau cas. Tout le monde peut montrer un beau cas. Je viens vous dire les erreurs que j'ai faites ou que j'ai vu faire et qu'il ne faut plus faire. À 50 ans, a blessing in disgrace. Un souci de santé m'éloigne des salles d'opération. Cette frustration me pousse à réévaluer la façon dont j'avais soigné mes patients. Ben, j'étais plus bon à rien. Je pensais que je n'étais plus bon à rien, que ma vie était terminée, que j'avais fait de mon mieux jusque-là. Mais je ne pouvais pas aller plus loin. Et puis un beau jour, en rangeant des dossiers que j'avais ramenés de Berck pour les mettre au grenier, parce qu'ils encombraient la pièce qui me servait de bureau, j'ai fait tomber un dossier. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce dossier-là? Je regardais. Ah oui, je me rappelle de cette malade-là. Elle avait ceci. Oh, j'avais parlé avec elle. Bon, immédiatement, je me suis retrouvé dans la psychologie du malade qui retrouve, du médecin qui retrouve la malade qu'il a eu en charge à un moment donné. Il dit, comment est-ce que je l'ai soigné? Qu'est-ce que ça a donné? J'ouvre le dossier, je le regarde. Ah oui, ça c'était bien, mais ça c'était pas bien, il n'aurait pas fallu faire comme ça. Ah, ça c'est discutable. J'ai fait de mon mieux, mais mon mieux est peut-être pas très bien. Bon, ça m'a travaillé. Et nous avions constitué, sans en rendre compte, une petite cellule de recherche qui avait pas de prétention particulière, mais qui voulait savoir, qui voulait s'instruire. Et s'instruire avec les gens qui habitent ici, qui habitent Lyon, ceux qui habitent Rennes, ceux qui habitent Paris, ceux qui échanger ensemble les idées, chacun sa façon de voir, sa façon de faire. C'est très enrichissant, très enrichissant. Ben, la première fois, c'est au mois de janvier
1983. Parce que vers le mois de décembre de l'année d'avant, 82, Yves, que je voyais dans les congrès, et on restait toujours amis depuis le début, il vient me voir et il me dit, il avait dans sa poche déjà qu'il avait fait fabriquer par les personnes dont il vous a parlé, mais entre-temps, il avait été voir les ingénieurs du centre de laboratoire d'essai pour voir si la tige, il avait dans son idée de faire un montage comme les rails de chemin de fer, c'est-à-dire tenir la colonne vertébrale des deux côtés, alors que dans les temps, au début, quand les pionniers de cette instrumentation rachidienne comme Harrington mettaient une seule tige d'un côté, puis il y avait un autre qui s'appelait Gordon Armstrong du Canada qui mettait deux tiges parallèles, mais c'était des Harrington et ils tiraient. Bon. Alors que Yves, il avait fait fabriquer une tige après avoir travaillé avec les ingénieurs, car ça, le problème est important. Il avait été voir les ingénieurs du laboratoire d'essai pour voir quelle tige il fallait faire, etc. Tout ça comme ça. Tout ça est important. Hein. Quand j'ai eu la balle de ces grandes instances, ça nous a donné tout de même une solidité et une sécurité aussi. L'idée fondamentale dans la tête de Yves, qui avait fait toute sa carrière avec des plâtres et qui avait diminué en mettant au point déjà le système de traction transversale attaché sur la tige de Harrington qu'on faisait à cette époque-là, son idée c'était de diminuer de plus en plus l'immobilisation post-opératoire. Et donc, pour ça, il était parti de cette idée, si on a une fixation qui est très rigide sur la colonne vertébrale, une fois qu'on a fait l'arthrodèse, tous les gestes chirurgicaux qu'il faut pour faire la soudure, puisque le problème c'est d'obtenir que les vertèbres se soudent entre elles. On les redresse et on les soude. Et son idée, c'était qu'avec les deux barres, les systèmes de traction transversaux qu'on avait, les attaches multiples, on avait un système comme un rail de chemin de fer, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins déformable. Et tout ça, c'est parti de là. Et donc, quand il est arrivé pour me demander si à Saint-Vincent-de-Paul, on pouvait faire quelque chose avec ce matériel, je lui dis, mais bien sûr, et on a choisi un malade, et on a opéré un malade le 21 janvier 1983, avec un système. À cette époque-là, j'avais demandé au directeur de l'hôpital, bien entendu, je lui ai demandé si on pouvait faire cette chirurgie qui ne se faisait pas encore nulle part ailleurs. Mais le directeur de l'hôpital m'avait venir et il m'a demandé, alors, vous allez faire quelque chose de nouveau? Et je lui dis oui, voilà, etc. Mais alors, il me dit, mais vous en avez prévenu la famille? Bien entendu, je lui dis, c'est la première chose, bien entendu. Mais il dit, si ça ne va pas, si dans l'opération vous voyez que ça ne va pas, qu'est-ce que vous faites? Oh, je lui ai dit, c'est très simple. On fait l'opération qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre plusieurs crochets, plusieurs machins, plusieurs choses comme ça, on termine comme on fait actuellement, un crochet en haut, un crochet en bas. Ce directeur, qui était une personne intelligente, il m'a dit, si tout ça est fait, la famille, et que vous avez une porte de sortie, pour que si ça ne va pas, allez-y. La chance. Imaginez que je sois tombé sur un directeur très rigide, là, le machin. Il nous aurait empêché de le faire. On ne serait pas là aujourd'hui. La vraie expérimentation, c'est quand on arrive chez l'homme. On peut faire 50 expérimentations sur un animal. La vraie, c'est que lorsqu'on intervient chez l'homme. Mais ce que je vais vous dire, c'est que dès qu'on a vu, Yves et moi, que ça commençait de fonctionner assez bien, bien entendu, tous nos élèves qui étaient autour de nous, ils ont regardé, ils ont vu, et ils se sont mis à en faire un petit peu. Et 6 mois après le début, on est commencé, Yves me dit, là, Jean, vous vous occupez des enfants, c'est bien, mais il faudrait peut-être
qu'on voit ce qui se passerait si on avait des adultes. Et c'est pour ça qu'au mois d'octobre 83, on a commencé à faire la chirurgie des adultes avec Michel Guillaume. Voilà l'histoire. Mais c'est ça, c'est la collaboration. Et en même temps, bien entendu, ça s'est répandu un peu partout. Et on a commencé à se réunir pour voir les résultats, pour voir les erreurs qu'on a fait, etc. Il faut que je prenne des brevets. Et j'ai pris 21 brevets d'invention. 21. Aux États-Unis, en France et dans plusieurs pays étrangers. Avec ça, on était tranquille. Ces brevets m'ont rapporté de l'argent, bien sûr. Et cet argent-là, j'ai le sentiment que je recevais, ce n'est pas pour moi. C'était pour faire quelque chose d'utile avec. C'est ainsi que j'ai créé à l'Institut de France, à Paris, une fondation de recherche, non pas sur les traitements, mais sur les causes. Pourquoi est-ce que cet enfant va faire une scoliose? Moi, je ne l'ai pas fait pour avoir des satisfactions personnelles. Je l'ai fait parce que je considérais que c'était mon devoir, puisque j'avais la possibilité de le faire. J'avais la chance de pouvoir être utile. J'ai encore cette chance aujourd'hui à mon âge, d'être peut-être utile en faisant part de mon expérience, de ce que j'ai vécu. Ce n'est pas des résultats qui se traduisent par des chiffres. Non. Si c'est une invention dans le but d'aider, c'est bon. Mais ça peut avoir des difficultés pour arriver. Voilà, c'est tout. C'est le seul conseil que moi je donnerais. Il continue à s'instruire. Et toujours. S'instruire. J'ai passé dans le monde entier. Et je disais à ceux que je rencontrais, j'ai fait des erreurs. Je le sais maintenant. Je vous l'ai dit. Dans le temps, on cachait ces erreurs parce qu'il y avait des conférences, on n'osait pas le dire. Voilà les erreurs que j'ai faites. Voilà. Ne les faites pas. Et les gens me disaient, mais c'est très important ce que vous nous dites. C'est beaucoup plus important que de nous montrer un beau résultat. Tout le monde a des beaux résultats. Et les erreurs qu'on a faites ou qu'on a vu faire, et j'en ai vu faire beaucoup, c'est celles-là qu'il faut identifier et ne pas continuer. C'est passionnant le métier, vous savez. Un beau métier que nous faisons. C'est ce que nous voudrions être, ce que nous essayons d'être. Voilà. Montrer la route. Voilà. Vous savez tout.